C'est nous jeunesse étudiantes, c'est nous les grands, nous les petits. Demain la gloire d'Haïti, les cœurs joyeux, l'âme fervente, toujours en avant. Et ce morceau nous redresse la colonne vertébrale et nous donne de la force et nous rappelle tout le temps qu'on doit rester fier parce qu'on ne vient pas de n'importe où. On vient de l'esclavage et on a appris à la planète que tous les hommes sont nés libres et égaux en droit. Nous sommes les seuls à avoir fait cela. Les seuls. En avant tous et d'un pied ferme, car nous voulons faire sentir que par-dessous notre épiderme coule un sang pur prêt à jaillir. Pour te laver, pour te défendre de toute injure à ton renom. À tous ceux-là qui veulent tendre à te salir, on dira non. Nous te voulons, chère patrie, puissante et forte à tous les yeux. Nous te voulons, terre bénie, digne à jamais de nos aïeux. Libre et prospère, ils t'ont légué à tes enfants, nous qui t'aimons, avec ardeur dans la mêlée, pour ton salut nous lutterons. C'est nous jeunesse étudiantes, c'est nous les grands, nous les petits. Demain la gloire d'Haïti, les cœurs joyeux, l'âme fervente, toujours en avant nous irons, la tête altière et haut les ponts. Allons debout, fière jeunesse, pour protéger notre drapeau. Il nous faudra lutter sans cesse, notre idéal il est bien beau. N'ayons pas peur, plein d'espérance, marchons toujours vers l'avenir, marchons toujours avec constance, si nous voulons ne point faiblir. C'est nous jeunesse étudiantes, c'est nous les grands, nous les petits. Demain la gloire d'Haïti, les cœurs joyeux, l'âme fervente, toujours en avant nous irons, la tête altière et haut les ponts. Nous sommes très heureux de vous avoir interprété Fier Haïti. C'est le titre du morceau que Sita et sa fille Cécilia et moi avons interprété pour vous. Alors, c'est une œuvre qui a été composée en 1939 par D.C. Baptiste. Bien entendu, il y avait un concours de musique promulgué par Dumarsais Estimé, président d'Haïti aussi, mais à ce moment-là, en 1939, il était ministre de l'institution publique. Pour stimuler, bien entendu, la jeunesse haïtienne et aussi le sport, il a lancé un concours. Et c'est Baptiste Dessé qui a gagné ce concours. Mais il n'était pas tout seul. Il y avait un journaliste aussi qui a aidé à composer en cette ode, cet hymne à la jeunesse et au sport. Il s'appelle, le poète, enfin l'écrivain, qui est aussi journaliste, s'appelle Édouard Antonin Tardieu.
Bien entendu, vous voyez, c'est un texte revigorant qui donne de la vitamine, qui donne des forces, ou qui demande que la colonne vertébrale de chaque petit Haïtien, chaque petit étudiant, soit bien droite. Une colonne qui nous permette de rester debout. Donc ce morceau rentre comme une vitamine de notre petit être, parce qu'on était obligé de le chanter, enfin, dans ma génération. 1960, 1970, de chanter pratiquement tous les vendredis après avoir chanté l'hymne national. Certainement, c'est pour faire germer les vertus civiques hein, qu'on nous apprend ce style de chanson, et aussi pour nous faire comprendre que Haïti, qui a gagné son indépendance contre l'armée de Napoléon, devrait donner l'exemple de la liberté et de la fraternité à toute la planète. Donc on le sait, ça veut dire on est très fiers de ça. Bien entendu, les tragédies commencent après, mais c'est pas notre problème. Nous préférons être fiers. Donc Fier Haïti est composé en français, même avec des rimes très riches, c'est nos jeunesses, etc. Maintenant, si vous voulez traduire plus ou moins nomme musique ça en créole, ça veut dire que on jeune haïtien capable de prendre ça, musique ça fait pour le rentrer dans lui-même que qu'on vitamine, que comme c'est pas une lettre canation, non lettre avec un pile vitamine D1, mais qui plus que tout ça, hein, dit qui bat le force pour quel que soit sa crévé pour le connaître que il pas saute n'importe qui côté. Et puis faut apprendre que faut rester debout, faut le sportif, faut comme s'il y a force, que même si pour le noir que en donne son sang pur qui a coulé pour le défendre, fierté ça. Maintenant, traduire tout ça en français, je l'ai fait, c'est-à-dire il faut rester debout, et ce morceau nous redresse la colonne vertébrale, et nous donne de la force, et nous rappelle tout le temps qu'on doit rester fier, parce qu'on vient pas de n'importe où. On vient de l'esclavage, et on a appris à la planète que tous les hommes sont nés libres et égaux en droit. Nous sommes les seuls à avoir fait cela. Les seuls. Il faut savoir aussi, musicalement, ce morceau a l'allure d'un travail complètement académique. Pourquoi? Parce que à la deuxième moitié, je pense, du 19e siècle, déjà, il y avait une vraie coopération éducative entre la France et Haïti. C'est-à-dire les militaires avaient aussi leur fanfare, leur orchestre, et leurs principaux musiciens venaient à Paris au Conservatoire national supérieur pour parfaire leur éducation musicale et leur connaissance en matière de direction, d'orchestre et d'harmonie, de fanfare. Donc, on connaît l'histoire de Oxyde Gentil, qui est arrivé en France à la faveur d'une bourse. Il avait une bourse pour continuer ses études, mais il avait un côté trop libertin qui lui a pas permis de finir ses études. Il a été rappelé tout de suite par le président Salomon, qui a bien semonné, qui a bien remonté les bretelles. Mais malgré tout, il est parmi les musiciens qui ont tracé la voie des compositions académiques. Et dans l'armée, la fanfare, les musiciens composent aussi, composent des marches, composent des odes, et voilà, ce morceau est exactement comme une marche. Il faut voir dans la fanfare, il y a bien entendu les trompettes, les clarinettes, les saxophones, les grosses caisses, les timbalettes, les timbales, les piccolos qui imitent les chants des oiseaux complètement dans l'air là, dans l'espace, ils s'envoient en l'air ces piccolos là. Donc ce morceau là est exactement un exemple de quantité d'œuvres pour fanfare et harmonie qu'on connaît, que l'Orchestre National, dirigé par Charles-Paul Ménard, par le maestro Pifares Blin, par le maestro Augustin Bruno, et par le maestro Antal Sidasmira, je sais plus. Donc, tous, ils ont composé des morceaux de cette carrure-là et dans cette vigueur-là. Autre chose à ajouter, ce monsieur Baptiste Dessé Baptiste, qui a composé ce morceau, eh bien, est devenu célèbre parce que, même si on chante plus ces morceaux, parce que les contradictions en Haïti sont telles que on peut distinguer très vite la ville, la ville de la campagne, donc il y a contradiction ville-campagne, aussi contradiction français-créole,
contradiction collège privé, collège public, contradiction anglais, pas anglais, créole, français, contradiction savoir-faire africain, savoir-faire européen, c'est-à-dire vaudou, christianisme. Donc les contradictions nous pètent la tête. Ce qui veut dire ces morceaux que tout haïtien devrait chanter, on n'a peut-être pas fait son chemin correctement jusqu'à aller dans les recoins, les pays, les zones on appelle le pays en dehors. Mais c'est parti d'une bonne volonté, une volonté de nourrir le cerveau du petit haïtien avec une fierté et aussi le demander de rester debout. Donc ce décès, sa popularité est telle que à Jacmel, une ville dans le département du sud-est d'Haïti, à Jacmel, on a construit un conservatoire qui porte son nom. Et même, il n'y a qu'un seul conservatoire actuellement en Haïti, qui est à Jacmel, enfin à ma connaissance. Peut-être qu'il y a d'autres petites écoles de musique qui voient le jour, mais à Jacmel, ils sont plus de 1200 étudiants dans toutes les branches instrumentales. Il y a au moins 300 instruments, j'ai lu, il y a 300 instruments, ils travaillent avec des grands chefs qui viennent parfois de la Philharmonique de Boston, qui viennent parfois de la Philharmonique de Sainte-Trinité, et ils ont un orchestre de chambre, un orchestre philharmonique, une fanfare, un orchestre de jazz, tout ça au nom de D.C. Baptiste, le compositeur de ce morceau qu'on vient de chanter, Kessita, Cecilia et moi. Toujours en avant nous irons, la tête entière et